D'une belle initiative, d'une bonne nouvelle, l'école Léopold Gravel qui dévoile l'Eoméga 4526 en prévision du concours de robotique de First Québec. C'est une initiative un peu partout au Québec qui se déroule, même aussi aux États-Unis. On peut voir le robot qu'a préparé l'école Léopold Gravel depuis le 5 janvier dernier qu'ils travaillent sur ce projet, sur leurs heures de lunch après l'école, la fin de semaine, pour nous dévoiler ce robot lance-frisbee qui fera partie d'une compétition les 14 et 16 mars prochains au stade Uniprix où il y aura plusieurs écoles qui seront là, qui se feront la compétition. Et on peut voir tout le côté merveilleux que les jeunes se sont impliqués dans ce projet-là pour réaliser le Oméga 4526. Et on peut tout de suite écouter le directeur de First Québec pour le Québec, bien sûr, qui nous explique le processus qui pourrait faire en sorte que les jeunes se rendent à la finale à Saint-Louis. Tout à fait. En fait, il y a 70 compétitions dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, au Mexique, en Israël, à plusieurs endroits dans le monde. Et chaque vainqueur de compétition, en fait, il y a 6 prix qui ramènent pour les finalistes à Saint-Louis, en fait. Donc là, c'est vraiment une grande finale avec plus de 400 équipes représentées dans un stade de 80 000 places. Donc c'est vraiment un show extraordinaire pour nos jeunes et c'est vraiment très valorisant. Puis cette année, la particularité avec l'école Léopold Gravel, c'est qu'ils ont la chance de se qualifier pour le prix de meilleure école recrue et qui leur permettrait de se qualifier pour cette compétition-là. Alors, c'est sûr que c'est un rendez-vous du 14 au 16 mars prochain. On a pu s'entretenir avec le prof qui a eu l'idée et aussi le capitaine de l'équipe, Gabriel Théberge. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec eux. On parle d'un beau projet. D'où vous est venue l'idée de participer, d'inscrire l'école Léopold Gravel? Dans un premier temps, à un congrès des profs de sciences du Québec, j'ai vu un kiosque de First Québec, donc j'ai pris une première information à ce moment-là. Et ensuite, ma fille, qui va dans une école à Montréal, a participé à ce concours-là l'an passé. Et en assistant à la foire robotique au stade Uniprix, je me suis dit, il faut qu'on participe à ce genre de compétition-là. On parle de combien d'heures jusqu'à maintenant qui a été mis à la fabrication du robot? On a estimé la fabrication du robot à environ 200 heures là, au total. Donc, c'est vraiment là, un gros projet qui demande beaucoup de temps et d'efforts pour le réaliser. Et on parle quand même de plusieurs départements. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé à la conception du programme. Il y en a d'autres qui ont le filage, la robotique. Il y a plusieurs volets qui permettent vraiment un travail d'équipe. Oui, exactement, c'est ça. Donc, il y avait 3 volets. Il y avait un volet mécanique qui, comme moi, je participais dans le volet mécanique, qui était de construire le robot. Tout ce qui était les vis, les boulons, tout ça, tout de réaliser ça. Ensuite de ça, l'équipe de programmation d'électricité embarquée. Eux, ils permettaient de faire en sorte que nous, à la base de pilotage, on pouvait communiquer avec le robot et lui demander de faire qu'est-ce qu'on veut, dans le fond. Et après ça, il y avait l'équipe de marketing qui, eux, s'occupaient de nous donner une visibilité pendant que nous, on construisait. Fait que ça nous donnait une tâche de moins à faire, ça nous donnait des commanditaires, tout ça, afin d'avoir plus de budget et de ressources pour construire notre robot. Il faut dire aussi que ce concours en robotique est une façon peut-être aussi de redorer ou d'intéresser les jeunes aux sciences et technologies, comme nous l'explique M. Guillotte. Souvent, les sciences et la technologie ont une mauvaise image par erreur. Grâce à ce projet-là, on leur montre que les sciences et la technologie, c'est le fun, qu'ils peuvent programmer des robots, qu'ils peuvent concevoir des mécanismes, qui peuvent tout simplement avoir un emploi dans le futur, parce qu'au Québec, on a une grande grappe en aéronautique, en sciences et en technologie, et souvent, ils vont nous poser des questions, ils vont poser des questions aux mentors, aux enseignants, comment je fais pour continuer dans ce domaine-là, c'est quoi mes chances? Donc, les mentors vont les inviter dans les industries à venir voir c'est quoi leur métier, et grâce aux technologies qu'ils utilisent, ils comprennent que c'est le fun, puis qu'il y a du travail pour eux au bout dans ces domaines-là. Alors, bien sûr, félicitations d'avance à ces jeunes qui participeront le 14 au 5 mars. Et merci aussi aux partenaires qui ont pu réaliser ce projet, qui est évalué à près de 25 000 $. On aura bien sûr la chance de vous en reparler au cours des prochains jours, prochaines semaines. On passe maintenant au culturel.